Bien, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire les couples compliqués aujourd'hui. Je me dépêche comme d'habitude, hein. Ces derniers temps, il y a les ouvriers sur le toit. Donc, nous parlons de Cupidon. Avec les cartes de la télépathie, admiration, connexion. Observez. Je tire d'abord tout et je vous explique après. Défi. Le lien. Oh là, il y a beaucoup d'un coup là. Il y a peut-être un petit peu trop d'un coup là. Le test, ça ressort. L'ouverture. Accélération. Alors d'après ce que je vois là pour moi, on va mettre quelqu'un sur votre chemin pour que vous réussissiez à faire la différence entre la connexion réelle et juste l'admiration que vous pouvez porter pour l'autre. D'accord? Est-ce que c'est une réelle connexion ou est-ce que c'est juste de l'admiration? On vous demande d'observer, hein, de pas... Comment dire? Là, le défi, justement, c'est de réussir à faire la différence entre une réelle connexion, un réel lien et juste de l'admiration. D'accord? Pour moi, c'est ce qui va vous permettre de voir les choses de manière différente et d'accélérer quelque chose. Alors, soit au niveau de la relation, soit une amélioration au niveau de la connexion, enfin du couple, d'accord? Si vous êtes un petit peu embrouillé en ce moment, soit ça va vous permettre de vous libérer complètement de ce lien, d'accord? On va aller voir avec la triade. C'est qui? Je ne prends pas à l'envers, moi j'aime pas. De toute façon, ça change rien là. Médite s'il vous plaît. Avant que ça commence à repercer ou à taper du marteau. Allez, oh là là. Retour. On retrouve un équilibre. Ça a mis beaucoup de temps. On retrouve un équilibre par rapport à des illusions. Donc pour moi, on sort, ça y est, on sort des illusions. C'est quelque chose qui a mis du temps parce qu'on était bloqué par le passé. Par les schémas familiaux. Ça nous permet de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse et d'acquérir plus de sagesse intérieure. On comprend du coup les choses. Le voile se lève petit à petit, hein, mais ça nous permet d'enfin retrouver cet équilibre. Le silence. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Allez, 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 on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hein? On reste dans le silence par rapport à une énergie féminine. Donc, est-ce que ce sont vos âmes qui sont connectées depuis déjà bien longtemps, depuis plusieurs vies? Parce qu'il y a l'âme et les racines, d'accord? Alors, soit c'est vous qui sortez de l'illusion par rapport à une énergie féminine, si vous êtes un masculin, d'accord? Soit cette énergie féminine est en train de travailler sur sa lignée pour justement sortir des illusions et retrouver un équilibre. Sauf qu'elle n'en parle pas. C'est quelque chose qui se fait intérieurement, silencieusement. Ouais, on va aller voir avec Gaïa un petit peu, 2-3 cartes là, parce que ça me paraît peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup, mes guides, avec l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît? Peut-être pas toute cette carte, hein, mais... Alors, on nous parle. C'est ça. C'est quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de cette énergie féminine. Hein. Le fait de sortir des illusions et d'avoir pris conscience de ce qui se passait pour moi au niveau familial, c'est en train de la changer intérieurement. D'accord?
parle de message d'amour et on parle d'harmonie retrouvée, de productivité, de cœur sacré. Ouais. Non mais vous allez tous se squatter là, s'il vous plaît, là. Allez, allez, allez. Allez, allez. Je vous jure. Tous ces changements-là se font à l'intérieur de vous, d'accord? L'harmonie, ça rejoint l'équilibre et la sagesse, ok? Vous réussissez à vous donner de l'amour aujourd'hui, si vous êtes cette énergie féminine, hein, d'accord? Vous réussissez aujourd'hui à vous donner de l'amour et vous n'avez plus besoin de... Le jardin secret, c'est vous gardez ça pour vous, mais en même temps, vous n'avez plus besoin de tout dire, vous savez? Mais vous n'avez plus forcément besoin de vous justifier. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, vous ne vous justifiez plus sur vos choix, d'accord? Et vous ne remettez plus non plus en question vos ressentis. Vous écoutez vraiment ce que votre âme veut maintenant. Et vous n'en parlez pas. Vous gardez tout pour vous. Pas parce que vous ne voulez pas en parler, d'accord? Juste parce que, voilà, c'est votre chemin à vous et vous avez décidé d'évoluer, de comprendre les choses sans ressentir ce besoin d'expliquer aux gens. C'est bien, hein, de toute façon, il y a des trucs autour de vous, il y aura toujours des gens qui vont essayer de... Hein. On va aller voir un petit peu... De toute façon, c'est pour une bonne évolution, on retrouve une harmonie. Donc si c'est par rapport à un couple où c'est compliqué en ce moment, ou alors il n'y a pas de communication, je vois pas forcément de communication arriver là, d'accord? On parle de message d'amour, donc il y aura peut-être une petite communication, ou alors ce sera peut-être pas forcément physique. Ça sera par l'âme, d'accord? C'est vos âmes qui vont communiquer entre elles, dans l'amour. Parce que physiquement, c'est peut-être compliqué. Ok? Bon, on va aller voir l'autre, d'accord. Toujours ce jeu-là pour l'autre, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il y a bien un schéma karmique à résoudre, hein, pour l'autre. Donc vous adaptez, hein. Vous adaptez à votre genre. Pour la personne en face de vous. Le lien que vous avez avec cette personne, ça le perturbe quand même. Hein. On sent que y a quelque chose de plus fort que du physique, d'accord? C'est la carte de la romance. Hein. Donc on capte qu'il y a quand même sur la... Je vais y arriver. Sur la romance, il y a la carte, c'est l'oiseau, d'accord? Donc il y a quand même de la communication. On s'ouvre quand même à comprendre l'autre. Alors est-ce que ça fait partie justement du karmique à résoudre, donc être plus dans l'écoute et plus juste dans le physique, d'accord? On doit apprendre à faire les choses de manière différente, hein, à réellement écouter, à réellement se mettre à la place de l'autre. Alors si vous avez quelqu'un en face de vous qui reste borné et qui vous montre ses sentiments seulement quand vous êtes sous la couette, c'est sûrement pour vous. Hein. Cette personne, en fait, elle arrive à... Son dialogue à elle, sa façon de s'exprimer, hein, on le voit, c'est dans la passion. Hein. Je ne mens pas, d'accord, la communication, la passion. Sa façon de communiquer à elle, c'est justement, bah voilà, ces trucs sous la couette, où là elle va se lâcher, sauf que bah, on essaye de lui faire comprendre que c'est pas comme ça que ça va résoudre les problèmes. Tu fais des bisous? Oh, Thibaut, il me regarde avec amour. Oh là là, oh, il fait des frottes. Oh, Thibaut. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'autre en face? Elle veut quelque chose de sérieux. Hein. Elle veut faire un pas vers vous. Elle veut... mais pour moi, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment faire. Hein. Elle veut revenir vous charmer, elle veut remettre de la complicité, elle veut... Mais elle n'y arrive pas. Hein, c'est compliqué. Il y a trop d'émotions en fait. Cette personne, elle ressent trop d'émotions et du coup, elle ne sait pas comment gérer. Donc le seul moyen pour elle de gérer, c'est de s'exprimer au plus marre. Voilà. Bon, quand vous voyez, ça doit être bien chaud, bouillant. Mais à côté de ça, en dehors de ça, cette personne, elle ne vous dira pas si vous lui manquez ou... Hein, voilà.
Ça sera juste il y a longtemps qu'on s'est pas vu, si vous vous voyez de temps en temps. Et... mes guides, s'il vous plaît, ça commence déjà à repercer assez fort là. Ça fait un moment que ça dure, hein, ces schémas-là. Hein. On parle de saison, on parle de route quand même qui s'éloigne. Hein. Vous voyez, le chemin est encore long, ou le chemin a été long. Fais pas ça, ça me stresse. Il fait avec ses moustaches, ça fait des glis. Il y a un moment que ça dure, hein, pour moi il y a des allers-retours à chaque fois. On se manque, on reprend contact, et on passe un bon moment sous la couette, mais après ça repart dans la compréhension, dans la non-communication. Elle va y arriver. Pas que cette personne elle veuille pas, hein, parce qu'on voit qu'elle a des sentiments pour vous, juste qu'elle sait pas comment gérer ce qu'elle ressent. Donc quand elle a un manque fort de vous, elle se repointe, mais c'est trop intense, alors elle se recasse. Voilà. Ils vont passer à travers le toit. Ça fait vibrer le sol, je vous promets. C'est ce que je vous dis, hein, quand vous êtes ensemble, ça vous fait du bien, ça vous apporte de la joie, vous vous apportez de l'amour aussi, hein, avec la coupe, ok? Mais ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure, ou ça a duré trop longtemps. Même s'il y a de l'abondance quand même dans les échanges, quand vous voyez, pour moi, ouais, il y a de la distance. Fais attention, chou. Fais attention à mes choux. Cette personne, elle n'est pas encore prête à faire des efforts pour que ça aille plus loin. Quand ça commence à devenir trop intense, hein, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on voit avec la carte avec cette carte-là. Voilà. Quand ça commence à devenir trop intense et qu'il y a des efforts à faire dans le sens où il faut que cette personne elle arrive à gérer ce qu'elle ressent à l'intérieur, il faut qu'elle arrive à plus s'ouvrir par rapport à vous, autre que sous la couette, cette personne c'est trop compliqué, elle se barre, elle est submergée. Hein. D'accord? C'est compliqué, elle s'en va, elle reprend des distances. Ok? Après, à vous de voir, hein. Quelqu'un qui... Il y a quand même la peur de l'engagement, et vu que cette personne... Non, Tigrou, s'il te plaît. Vu que cette personne, elle n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est qu'il y a encore des choses à... On voit bien qu'il y a encore un souci karmique à régler, hein, ok? Vous savez bien, ici, il n'y a pas de prince charmant sur son cheval blanc qui arrive à 15h30, hein, d'accord? Ça marche pas comme ça. Elle veut rester dans la légèreté, hein. On parle d'aventure, on parle d'aller explorer. Donc vous explorez vous, hein, oui, mais ou alors aller explorer d'autres horizons, hein, ce qui est possible aussi, hein. Elle veut rester dans la légèreté pour justement ne pas avoir à affronter ce qu'elle ressent, en quelque sorte, d'accord? On va aller voir vous. Déjà 16 minutes, il faut que je m'emmène au potin, moi. On va aller voir vous, du coup. Ce qui se passe pour vous. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de bonnes personnes. Une opportunité va se présenter à vous, mais on le voit. Hein. On le voit avec les cartes de la télépathie. Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes bloqué actuellement, ce ne serait pas justement un lien karmique pour vous apprendre aussi vous à vous respecter, hein, à arrêter d'accepter, oui, les miettes, dans le sens où, bah oui, c'est pas... si la seule chose que tu es capable de m'offrir, c'est des temps sous la couette, et c'est pas ce que moi je veux plus, si vous voyez que la personne en face n'est pas prête à vous donner, à s'investir dans la relation comme vous le souhaitez, c'est peut-être aussi que vous, il y a un petit truc à mettre en place, d'accord? C'est pas méchant, hein, d'accord? On est tous passés par... on récupère les miettes, hein, d'accord? On prend ce qu'on nous donne, on se contente de ce qu'on a, parce que, voilà, hein, parce qu'il y a des sentiments ou un attachement qui pue. Bon, il y a bien quelqu'un qui arrive à vous, avec qui ça va être beaucoup plus serein.
Ou alors c'est cette personne qui revient transformée, hein, ça je ne sais pas. J'ai un peu de... Pour moi, pas. Dans ce que je vois dans ces énergies à l'autre, pour moi, pas. Mais il y a quelqu'un qui arrive à vous, avec qui ça sera quand même beaucoup plus... Ils vont faire tomber le téléphone. Ils sont à 3 là derrière, vous les voyez pas, hein, c'est comique. C'est une relation qui va vous apporter de l'abondance parce que vous allez voir que vous allez... Comment dire? Vos attentes vont être comblées. Vos attentes, je m'entends. Ce que vous souhaitez dans une relation, vous allez l'avoir avec cette personne parce que cette personne, elle vous apporte de l'abondance. D'accord? Mais ça va pas être quelque chose de... Hein, en dents de scie, un jour je t'aime, le lendemain je me casse, je t'aime, je me casse, je t'aime, je me casse. Non, non. On vous dit que quand c'est avec la bonne personne, c'est fluide, c'est simple. C'est pas chaotique dès le départ ou... Enfin voilà. Si ça pue du tutu dès le départ, c'est que c'est bon signe, hein, en règle générale. Personne qui vous fait des crises de jalousie au bout d'une semaine, bon. On se doute bien que c'est parce qu'elle a un manque de confiance en elle, hein, ok? Donc vous mettez les points sur les i, et si cette personne vient à recommencer, c'est que bon, elle n'a pas confiance en elle, elle n'aura pas confiance en vous, elle vous pourrira l'existence de toute façon. Donc bon, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous? On vous dit de... Je pense que vous allez peut-être trouver ça trop beau pour être vrai, hein. Cette fluidité, on va dire. Cette fluidité. Comme si... on parle d'occasion manquée dans le sens où cette personne, elle va peut-être pas vous faire vibrer à la même fréquence que l'autre, parce que l'autre c'est tumultueux et voilà, hein. Comme là ça va être beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu. Vous allez peut-être manquer cette occasion parce que justement, vous ne ressentez pas cette énergie qui vous attire à l'autre, hein. Donc là c'est qu'il y a aussi du karmique à faire sur vous, hein. C'est pas méchant, hein. On l'a tous fait, hein. On a tous été attirés par des gens qui n'étaient pas bons pour nous, hein. Donc je vous jette pas la pierre, hein. Je l'ai fait aussi, hein. Je vous jette pas la pierre, ne vous inquiétez pas. Je vous explique juste ce que je vaux. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous dit que vous allez peut-être avoir ce besoin de chambouler. Chercher l'aventure ensemble, c'est ajouter de l'excitation à votre voyage. Dans le sens où si cette personne elle est peut-être un petit peu trop calme pour vous, on vous dit d'essayer de voir, pour pas agrémenter, mais comment dire, nous refaire une recette de cuisine ici, n'importe quoi. On vous dit de voir, hein. Est-ce que c'est parce que cette personne, c'est trop fluide, c'est trop simple, et du coup, c'est qu'il y a encore quelque chose à voir pour vous, soit c'est parce qu'effectivement, cette personne, elle a un bon fond, mais vous n'êtes pas forcément destiné pour rester ensemble sur la durée. Peut-être que cette personne, elle vient juste dans votre vie pour vous montrer que, effectivement, il est possible d'avoir des relations où c'est simple, où c'est fluide, où on vous respecte, d'accord? Mais si après, vous ne ressentez pas d'attachement, de sentiment pour cette personne, c'est qu'elle est juste là pour vous faire comprendre une chose pour évoluer encore par la suite, d'accord? C'est ni bien ni mal, hein, ça fait partie du chemin, hein, ok? Le vœu. Ah! Alors, est-ce que du coup, parce que bon, le vœu, bon, c'est pas rien, hein? Hip, Esbar, viens là, reviens, aïe, aïe. J'ai les mêmes à la maison. Fallait que je finisse ma connerie, forcément. Allez, déjà trop lourd, là, trop lourd. Oui, je sais, mon humour ne plaira pas à tout le monde, mais je m'en fous. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Du coup, allez. Midi, une petite dernière, s'il te plaît. 2. Ah oui, forcément. On vous dit que
que la personne qui arrive à vous, elle ne vient pas pour rien, d'accord? Vous voyez, il y a la carte du vœu, quand même. Hein. Soit cette personne, elle vient pour du solide, soit on vous amène à vous ce que vous avez souhaité, ce que vous avez demandé, d'accord? Après, on vous fait bien comprendre aussi que c'est pas parce qu'il y a une relation dans laquelle vous vous sentez bien et où c'est sympa qu'il faut arrêter de vivre. Hein? On vous dit de continuer de prendre soin de vous. Plus vous êtes aligné avec vous, plus vous prenez soin de vous, mieux vous êtes pour profiter de votre couple, de cette relation. D'accord? Une offre ou une proposition se présentera dans un futur proche. Cette proposition, c'est un cadeau. Pour moi, votre vœu est en train de se réaliser. Vous attirez à vous la personne qu'il vous faut pour justement prendre conscience que le lien que vous avez avec la personne derrière, c'est pas un lien qui est fait pour durer. C'est un lien qui est fait pour vous faire grandir et évoluer. Alors je sais, hein, peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais tant pis, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, et puis c'est tout, c'est pas moi j'ai choisi, d'accord? Bon. Du coup, on va aller voir vite fait avec les tarots. Hip là, non mais là il y en a trop. Une à la fois. Hein, d'accord. Alors celle-là c'est quoi? Ça arrive très vite. Plus vite que ce que vous ne pensez. Beaucoup plus vite. Est-ce qu'il n'y a pas un événement qui a fait que là les choses s'enclenchent, hein? Une énième fois, l'autre c'est encore barré. Hein, l'autre c'est la personne en face de vous, hein, vous savez. Et du coup, là, vous décidez de... Voilà, on change de chemin, d'accord? On va vers quelque chose de nouveau avec le valet de coupe. Hein. Mais ça va très vite. Hein. Vous allez ressortir victorieux de ce que vous allez mettre en place. Hein. Il y a le 6 de bâton, on est fiers, on a réussi ce qui avait peut-être été long à mettre en place, à enclencher, mais on arrive à quelque chose de positif. Hein, ok? Non, c'est donc d'accord. Ouais, c'est tout. Hein. Le roi d'épée, le 4 de coupe et le magicien. Bon, le roi d'épée, pour moi, c'est l'énergie masculine, hein, d'accord? Pour moi, en haut, c'est vous. Vous décidez d'avancer, de voir autre chose, quelque chose de nouveau. Hein. Ça va vous apporter du positif, vous accéder à la victoire, d'accord? L'autre est toujours dans ses positions, il rêve à mieux, il espère mieux, il est dans ses rêveries, en imaginant comment ça pourrait être, etc. Sauf que bah, ça bouge pas. Hein. Le magicien, effectivement, a tous les outils en main pour accéder à cette évolution, mais il bouge pas. Hein, il reste dans ses rêveries, il est là, même sur la carte du roi d'épée, hein, on voit, il est là, il regarde le sol, il a l'air au bout de sa vie, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Il reste dans ses rêveries, hein, à regarder ce qu'il pourrait effectivement vivre s'il se décidait à s'ouvrir à vous, mais cette personne, elle reste plus dans la manipulation, hein. Le magicien, c'est l'illusionniste aussi, hein. Il y a la carte de l'illusion, hein, d'accord? Vous comprenez que cette personne, elle essaye de vous endormir parce qu'en fait, elle rêve de quelque chose, mais elle n'est pas prête à vous le donner et elle arrive à vous endormir à chaque fois. Hein. Donc bon, après c'est vous qui voyez. Vous savez, moi je ne fais que vous dire ce que je vois. Chevalier de bâton. Le 10 de bâton. Et le 9 de coupe. Bon, vous avancez. Pour moi, vous avancez. Vous vous arrêtez plus. Vous avez trop porté, vous avez trop subi. Je pense que cette personne, elle vous a blessé c'était la dernière fois qu'elle vous blessait. Aujourd'hui, vous voulez aller vers quoi? Vers plus de bonheur. D'accord? C'est très bien. Avec le valet de bâton, c'est un peu comme si, oui, ça a été la fois de trop. Hein, ça a été, et du coup, aujourd'hui, vous ne reviendrez plus en arrière. D'accord? Vous avancez pour vous, pour votre bien-être, parce que cette personne, c'était la dernière fois qu'elle vous blessait. D'accord? C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Il faut que vous pensiez à vous, à votre bien-être, à votre bonheur avant tout. Hein.
Et si cette personne elle n'est pas capable de comprendre que bah, son petit jeu ça vous fait souffrir, bah, qu'elle reste seule dans ce jeu-là, hein, qu'elle joue toute seule. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots, même si j'en rigole parce que je viens de comprendre que je pouvais aussi dire, hein, d'accord, bon, on va le laisser. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire par rapport à cette situation, mes guides, s'il vous plaît? Bien sûr, tu feras des erreurs, mais la plus grande serait de ne pas essayer. Tu n'as rien à perdre. Cette chose à laquelle tu penses depuis longtemps, fonce. Ose prendre des risques et poursuis ce qui te passionne. Mieux vaut un oups qu'un et si. Pour moi, on vous dit de... Vous restez peut-être dans ce truc par confort, hein, d'accord? Vous savez, vous connaissez, c'est le train, enfin... En gros, c'est ça, hein, vous savez, ça fait les allers-retours. Vous savez comment cette personne, elle fonctionne et vous vous contentez de ça alors que vous, c'est parce que vous voulez, hein, d'accord? Soit cette personne-là, elle vous a blessé il n'y a pas longtemps et vous avez le déclic, vous passez à autre chose. Soit cette personne, elle va vous faire la dernière crasse possible. Hein, elle va vous faire souffrir une dernière fois, elle va vous faire porter un poids qui n'est pas le vôtre et vous allez l'envoyer paître et aller vers votre bonheur à vous. Hein, d'accord? Ce n'est pas parce qu'une chose ne se produit pas maintenant qu'elle ne se produira jamais. Le calendrier divin est en action, alors sois patient et fais confiance au processus. Pour moi, vous ne dites pas vous arrêtez de vivre. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Peut-être, on ne sait pas. Hein. Un jour, peut-être. Pardon. Cette personne, elle prendra conscience des choses. D'accord? Mais vous, en attendant, on voit bien, on vous dit de continuer à prendre soin de vous. D'accord? De continuer à vivre votre vie, d'aller vers des relations qui vous font du bien, qui vont aussi vous continuer à vous faire avoir vos compréhensions, etc. Mais vous n'arrêtez pas de vivre pour cette personne. Vous avez des projets, faites vos projets. Continuez à vivre. Sortez, allez voir vos potes, vos amis, enfin voilà. Vous avez un projet pro, faites-le. Vous n'arrêtez pas de vivre en vous disant, oui, mais si je fais ça, bah, s'il revient, s'il revient, vous avez déjà avancé, hein. Il n'y a qu'à courir, hein, à rattraper le retard, c'est pas votre problème, ça. Hein. Bon, mais oh, suffit, bordel. Ah là là, je vous jure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu attends est en route, des progrès sont réalisés, même si tu n'en vois pas encore le résultat. Je vous dis hein, qu'il y a une sortie d'illusion et que ça a mis quand même pas mal de temps, mais qu'aujourd'hui, vous vous dirigez vers autre chose. Hein. D'accord? Donc, vous en avez peut-être pas l'impression, parce que quand on est dans le quotidien, dans le train-train quotidien, on ne capte pas forcément les changements qu'on a mis en place, sauf qu'inconsciemment, c'est déjà en train de se faire. D'accord? Essayez de voir. Notez un peu et on comparait à quand vous étiez, enfin à qui vous étiez il y a 1 an ou 2 ans en arrière. Est-ce que vous réagissez de la même manière? Est-ce que vous envisagez les choses de la même façon? Est-ce que vous réglez les conflits sur le coup ou en ayant pris un temps de recul? D'accord? Tout ça, c'est des changements qui se mettent en place sans forcément qu'on s'en aperçoive dans la matière à l'instant T. D'accord? Mais vous avancez. Tu n'en vois pas encore les résultats. Beaucoup de choses se passent en coulisses pour la réalisation de tes rêves. Fais confiance au processus. Donc oui, pour moi, le fait de dire stop, parce que pour moi vous dites stop là, le fait de dire stop à cette énergie qui sait pas, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, ça vous permet à vous de changer d'énergie déjà. Hein, vous changez vos énergies parce qu'aujourd'hui vous arrêtez de récupérer les miettes et vous voulez quelque chose d'autre. Vous mettez des choses en place, l'univers met aussi des choses en place. L'univers vous aide à accéder à ce que vous voulez parce que vous mettez un stop. D'accord? C'est bien? C'est bien? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, j'aime très beaucoup. J'aime très beaucoup, très beaucoup. Alors qu'est-ce que... C'est vrai que je les ai pas pris souvent celles-là. C'est moi qui les ai faites. Alors je vous ai dit on voit pas très bien. Hein. Je les avais fait à l'arrache. Je les avais fait à l'arrache. Un soir dans ma chambre où je m'ennuyais. Je me suis dit tiens. Et si on faisait des cartes nous-mêmes, parce que parfois on n'a pas forcément les moyens de... Hein, bon. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'il a à dire, Marcel? Je te donne des signes contradictoires. Bah. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Une partie de moi veut fuir. Bah oui. Ça on le voit hein, dans les cartes. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Je veux être avec toi parce que je ressens des choses intéressantes, mais en même temps, une fois que ça devient trop intense, je me casse. Vous ne pourrez pas être toujours sur le qui-vive comme ça. Hein.
c'est pas stable de toute façon, ni pour vous, ni pour l'autre. Le fait de rouvrir la porte à chaque fois, cette personne, elle grandira pas. Parce qu'elle saura que vous ouvrez toujours la porte. Après, je vous dis ça parce que je l'ai fait, hein, d'accord? Je me sens apaisée avec toi. Bah oui, mais vous n'êtes pas... vous n'êtes pas un anxiolytique, hein, d'accord? Vous n'êtes pas un anxiolytique, hein, vous n'êtes pas là pour la rassurer, pour l'apaiser. Ça, c'est un travail que cette personne, elle doit faire elle-même sur elle-même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les 3? D'accord. Ah bah non, il y en a 4. Je veux être honnête avec toi désormais. Bah oui. Tu réveilles mes envies cachées, bah ça on l'avait compris aussi. Je me demande si tu ressens souvent la même tension entre vous, hein, s'il y a effectivement un lien d'âme, c'est aussi un lien karmique. Hein, quand vous avez des choses à travailler, je me laisse parfois séduire par ce que j'imagine de toi. Bah oui, mais en fait, au lieu de vous imaginer on le voit, hein, avec la 4 de coupe, elle est dans ses rêves, hein. Ça ressort. Hein. Encore 2, et après je coupe. Je vois ta valeur même quand tu doutes. Est-ce que ça serait pas vous? Après, cette personne, elle sait. Elle sait parce qu'elle revient vers vous. Elle sait qui vous êtes. Sauf que ce que vous êtes, ça lui fait peur. J'essaye de maîtriser ce que je ressens, mais cela m'échappe. Bah oui, et quand ça lui échappe, elle fait quoi? Allez, taille au messire. Je pense à toi au point de m'y perdre parfois. Ça, après, c'est à elle à travailler dessus. Pour moi, il y a quand même une dépendance. Il y a quand même une petite dépendance, là. Hein. C'est un petit peu compliqué, là. Hein. Après, vous savez, hein, vous avez le libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez... si cette personne revient et que vous voulez lui laisser une chance, faites-le. Hein. C'est qu'il y a peut-être encore quelque chose à comprendre. Ou alors, effectivement, cette personne revient changer. Hein. Ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on... Observez surtout, hein, ne faites pas qu'écouter. On a tendance, quand c'est ça, à croire aux belles paroles et machin, sauf que, si je peux me permettre, attendez de voir qu'il y ait effectivement des changements concrets dans le comportement. D'accord? Et là, effectivement, vous pourrez envisager de recommencer quelque chose avec cette personne. Par contre, si cette personne, elle use de manipulation, parce qu'attention, il y a quand même le magicien, ok? Use de manipulation pour vous récupérer, vous allez très vite le voir, parce qu'une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut, elle va se rebarrer. D'accord? Est-ce que c'est pas ça qui va vous mettre le dernier coup de grâce? C'est possible. Bon. En tout cas, faites attention, prenez soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous, et puis je fais au mieux avec le bruit des travaux. Je vous aime. Des bisous.